Bonjour, je m'appelle Anand Gaptoni, je suis étudiant en stage sous l'encadrement de Robin Kaiser. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que je fais ici à l'Institut de physique de Nice au sein de l'équipe Atome Froid. Cette équipe s'intéresse aux expériences de nuages d'atomes refroidis par laser pour étudier des effets collectifs dans l'interaction lumière-atome. Mais cette équipe est aussi impliquée dans d'autres projets qui visent à étudier ces phénomènes notamment à l'aide d'expériences de vapeur chaude, qui est le sujet de mon stage. L'objectif de mon travail est de pouvoir observer le phénomène de gouttelettes de lumière dans une vapeur chaude. Donc pour commencer, je vais vous présenter la physique des vapeurs chaudes. Imaginons une goutte d'eau suspendue dans l'air. Cette goutte est soumise à deux forces. La tension de surface qui tend à l'écraser et la pression de la place qui vient de la densité des molécules empêchant la goutte de s'effondrer. La résultante des deux forces permet de maintenir la forme de la goutte. Dans notre cas, nous avons un milieu d'atomes traversé par un faisceau lumineux. Si la lumière est sur la longueur d'onde exacte, les atomes sont en résonance et absorbent la lumière. Lorsque l'intensité lumineuse atteint un certain seuil, les atomes ne peuvent plus absorber la lumière et peuvent commencer à se comporter différemment. La vapeur chaude devient alors un milieu non linéaire. Un effet de self-focusing peut alors apparaître. La lumière va se comporter à travers le milieu comme si elle traversait une lentille convergente. Cet effet tend la lumière à se concentrer en un point, créant une région de haute intensité. Cet effet est comme la tension de surface sur notre goutte d'eau. A l'inverse, il y a aussi une force qui s'oppose au self-focusing qu'on appelle defocusing. Cette force agit comme la pression de la place sur notre goutte d'eau. Le defocusing tend à disperser la lumière, empêchant ainsi sa concentration. Dans des conditions bien spécifiques, il est possible de maintenir le self-focusing et le defocusing en équilibre. Des structures appelées gouttelettes de lumière peuvent alors apparaître. Ces gouttelettes de lumière sont des régions de haute intensité lumineuse, donnant lieu à des structures auto-organisées. Elles sont comme nos gouttes d'eau dans l'air, maintenues ensemble par un équilibre entre des forces concurrentes. C'est tout l'objectif de ce stage, de réunir les conditions pour obtenir un tel équilibre. Une vapeur chaude permet donc d'observer des phénomènes physiques dus à la non-linéarité que le milieu permet d'exploiter. Et comme nous venons de le voir, c'est la propagation d'un faisceau incident dans le milieu qui va nous intéresser. Et c'est en fonction de la forme du faisceau incident que des phénomènes physiques peuvent apparaître dans une vapeur chaude. Dans l'équipe, des phénomènes tels que des ondes de choc dispersives ou des créations de vortex ont pu être observés dans le passé. Désormais, et c'est le cadre de mon stage, je tente de réunir toutes les conditions possibles pour observer cette fois-ci des gouttelettes de lumière. Cependant, observer des gouttelettes de lumière peut être très difficile en pratique. Donc désormais, je vais vous présenter comment mettre en place une méthode qui permet de les observer. Reprenons notre exemple de la goutte d'eau. Une goutte d'eau peut se dilater ou se contracter de manière périodique. Dans le cas des gouttelettes de lumière, une oscillation de la taille des gouttelettes dans la vapeur chaude peut être observée. En effet, on a vu que le self-focusing induit une concentration en densité lumineuse en un endroit, ce qui contracte la gouttelette, tandis que le defocusing se produit lorsque la densité lumineuse de la gouttelette diminue. Si nous faisons varier certains paramètres, une oscillation entre le régime de self-focusing et de defocusing peut se produire. Ainsi, on appelle méthode de breathing la technique consistant à chercher à observer ces oscillations entre les deux régimes pour confirmer la formation de gouttelettes de lumière dans notre vapeur chaude. Concrètement, cela se fait en ajustant les paramètres expérimentaux, tels que l'intensité de la lumière et la densité atomique. Cette méthode revient à observer les gouttes d'eau se contracter et se dilater, mais à l'échelle atomique. Nous voilà maintenant dans la salle de manip. Nous avons ici le rack qui contient le contrôleur du laser, le laser et le montage optique qui contient notre vapeur chaude ici. Pour atteindre les conditions voulues pour observer les gouttelettes de lumière, nous pouvons faire varier la longueur d'onde de la lumière, modifier l'intensité de la lumière et enfin changer la température de la vapeur chaude. Un énorme avantage de cette expérience est que le montage est fondamentalement très simple. Nous avons le faisceau laser qui vient d'ici pour être envoyé dans un amplificateur pour avoir en sortie une grosse puissance de l'ordre du watt, ce qui est nécessaire pour être sûr d'observer la non-linéarité. Le faisceau est ensuite envoyé sur une fibre haute puissance pour ensuite être dirigé sur notre montage optique. Mais avant de traverser la vapeur chaude, le faisceau est envoyé sur un modulateur spatial de lumière ici, qui est la pièce centrale de notre montage. C'est un outil qui nous permet de moduler la forme de l'intensité lumineuse pour lui donner la forme voulue. C'est grâce à cet outil que l'on peut contrôler la forme qui est envoyée sur notre vapeur avant d'être envoyée sur une caméra derrière pour enregistrer nos mesures. À cette étape du stage, je suis en train d'optimiser la puissance sortie de la fibre optique. Pour cela, on se sert du coupleur de fibre, qui est un outil doté d'une lentille permettant d'injecter le plus précisément possible la lumière du laser dans la fibre optique. Toutefois, nous avons aujourd'hui assez de puissance en sortie de la fibre pour observer des effets non linéaires. Une fois cette étape passée, nous pourrons alors contrôler la forme du faisceau incident tout en jouant sur les paramètres de non-linéarité
jusqu'à trouver les bonnes conditions pour observer les gouttelettes de lumière. Pour résumer, on a vu que la lumière qui traverse un milieu d'atomes pouvait être décrite comme un fluide de lumière si des paramètres non linéaires étaient mis en jeu. Des phénomènes physiques inédits sont alors observables. L'objectif de fin de stage est donc de pouvoir moduler un faisceau d'intensité avec des conditions optimales pour observer le phénomène de breathing qui confirmera alors l'observation de gouttelettes de lumière.